Au nom de la Confédération islamique Milli Görüş, région Paris-Île-de-France, nous vous souhaitons la bienvenue à notre dîner annuel de rupture de jeûne. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bien plus qu'une simple rencontre gastronomique, ce dîner incarne l'opportunité de réunir élus, fonctionnaires et représentants de culte dans un esprit de partage et de respect mutuel. Notre rupture de jeûne devient un lieu de convergence pour les sphères sociales, culturelles et institutionnelles de notre pays. Avant de débuter notre soirée, j'invite notre président de la section CMG Fontenay, Mohamed Ridwan, pour la traditionnelle ouverture coranique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن تطوع خير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن تطوع خير فهو خير له
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي
من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Al-Fatiha. Vice-président de la Direction Générale de la Confédération Islamique des Gurush, M. Inam. Président de la CMG France, M. Demidbash. Porte-parole de la CMG France et président de la région Grand Est, M. Saïd. Président de la Confédération Islamique des Gurush Centre-Ouest, M. Sédébi. C'est un honneur de vous compter parmi nous ce soir à l'occasion de l'iftar institutionnel de la CIMG Paris-Île-de-France. C'est aussi en votre nom que j'exprime ces premiers mots. J'aimerais entamer mon discours de bienvenue en prenant le temps de remercier nominativement chacun de nos invités, nous honorant de leur présence aujourd'hui. Un mot d'abord pour remercier Monsieur le Président de la République et Monsieur le Ministre de l'Intérieur qui nous ont remerciés de notre invitation et nous ont fait part de leur regret de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, tout en souhaitant la pleine réussite de notre événement. J'aimerais remercier également les différents services de l'État, dont la présence aujourd'hui témoigne de la considération que vous portez au déroulement de nos activités culturelles. Je vous souhaite la bienvenue. Un mot également pour remercier le consul général de Turquie, M. Yilmaz, pour sa présence, qui nous honore. Vous êtes un lien précieux entre les citoyens d'origine turque et la France, contribuant à enrichir les échanges culturels et humains qui font la richesse des deux pays. Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons également le plaisir de compter parmi nous un nombre important d'élus parlementaires que je veux ici citer. Députés des Hauts-de-Seine, M. Jouvin et Mme Sebaï, qui doivent normalement arriver bientôt. Député du Val d'Oise, M. Eskenazi, M. Bilango et M. Taché, qui doit également participer.
le sénateur du Val-de-Marne, M. Melouli, qui a confirmé sa présence, votre engagement au niveau national et votre action législative permet d'encadrer, de protéger, de favoriser les initiatives qui émanent dans le cadre des pratiques religieuses des concitoyens. Votre présence aujourd'hui témoigne de notre attachement à ces principes et nous vous en remercions vivement. Je vous souhaite la bienvenue. Les élus locaux, au plus proche de nos concitoyens, qui connaissent bien le bon fonctionnement de nos sections, nous font le plaisir d'être parmi nous. Conseillère de la région des Hauts-de-France et conseillère municipale de Beauvais, Madame Sec, maire de Stein, qui nous accueille dans sa ville aujourd'hui, Monsieur Taïbi, maire de Sarcelles, avec qui nous entretenons des relations de longue date, Monsieur Haddad, maire de Vauréal, avec qui nous entamons une bonne relation, Monsieur Lantéry. Je pense avoir croisé le maire de Bonneuil, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est parti. Bienvenue. Ancien maire de Sevran, que nous connaissons particulièrement bien, Monsieur Catignon, et le représentant de toute municipalité présent ce soir. Par votre action sur le terrain, vous accompagnez nos sections dans leur rôle d'acteurs du lien social et de la solidarité. Vous savez que ces lieux ne sont pas seulement des espaces de prière, mais aussi des lieux d'entraide, d'éducation et de transmission des valeurs qui nous rassemblent. Votre présence aujourd'hui est un signe fort de votre engagement pour des territoires plus inclusifs et apaisés. Je vous souhaite également la bienvenue. Ce soir, les représentants de cultes et des associations cultuelles des 3 religions monothéistes nous ont également honorés de leur présence. Parmi eux, la CCMTF, le DITIB France et Paris, la Grande Mosquée de Paris, Foi et Pratique, Union des musulmans de France, FAICA, Musulmans de France, et l'ensemble des mosquées représentées par leurs recteurs, imams et leurs présidents, Messieurs les évêques et aumôniers, représentants des rabbins, des instances catholiques, protestantes et orthodoxes, Messieurs les grands rabbins et représentants des instances juives et l'ensemble des représentants cultuels présents ce soir. En effet, vous jouez un rôle essentiel dans la transmission des valeurs de paix, de respect et surtout de fraternité. Vos lieux de culte sont aussi des lieux d'accueil, de dialogue et de solidarité. Vous œuvrez sans relâche pour accompagner les fidèles, répondre à leurs besoins spirituels et sociaux. Dans un climat de hausse sensible des actes anti-religieux, islamophobes, anti-chrétiens et antisémites, vous êtes des premiers remparts contre la haine et vous y faites face au quotidien. Votre engagement est une force précieuse pour notre société. Votre présence est révélatrice d'un dialogue interreligieux fructueux et constructif. Nous vous en remercions chaleureusement. Je vous souhaite la bienvenue. Pour finir, mesdames et messieurs, nous avons également le plaisir d'accueillir les représentants des institutions et écoles privées, associations locales, culturelles et différentes personnalités, avocats, hommes et femmes d'affaires, journalistes. Vous êtes des piliers de l'action de terrain. Par votre travail quotidien, vous apportez un soutien concret aux plus vulnérables, favorisez l'insertion et créez du lien entre les habitants de nos territoires par vos activités respectives. Pour certains, il faut le dire, vous faites face à de nombreuses difficultés financières, administratives, parfois politiques, et vous vous battez sans relâche contre vents et marées pour répondre aux besoins grandissants de notre communauté. Comme le veut notre Seigneur, vous endossez ces épreuves et les franchissez pour le bien de tous. Que Dieu vous facilite et soit satisfait de vous. Une grosse pensée à la mosquée de Jargeau et à son président, présent aujourd'hui. Comme vous le savez, la mosquée a été incendiée juste avant le Ramadan. Force et courage à vous, Président. Je vous souhaite la bienvenue. En somme, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre programme de rupture du jeûne, auquel nous sommes heureux de vous accueillir. C'est une grande joie pour vous, pour nous, de vivre l'atmosphère bénie du Ramadan avec vous, de partager une table commune avec des visages familiers pour certains et nouveaux pour d'autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui,
nous dit qu'il y a deux moments de joie pour celui qui jeûne. Le premier, c'est maintenant, et celui de la rupture. Ce moment, nous le vivons généralement avec notre famille, nos proches et nos amis. Aujourd'hui, nous le vivons ensemble. Le deuxième moment est celui où notre Créateur nous récompensera dans l'au-delà. Pendant le jeûne, nous nous éloignons de certaines bénédictions qu'Allah nous a données dans le but d'obtenir sa satisfaction. Chers invités, malheureusement, il y a de nombreuses personnes dans le monde privées de nourriture ne peuvent survivre. La pauvreté, l'injustice et l'oppression sont des épreuves communes à l'humanité. Et notre devoir est de partager les ressources que nous avons avec ceux qui en ont besoin. Il y a des endroits où de tels moments de rupture du jeûne paisible ne sont impossibles. Pensons au Soudan, où la plus grande crise de la faim se déroule sous nos yeux. Rappelons-nous des Ouïghours, privés de toute leur liberté. Pensons au déplacement de populations par millions à l'est de la République démocratique du Congo. Pensons à Gaza, théâtre d'une véritable catastrophe humanitaire. Pensons à l'Ukraine, où la guerre dure et s'éternise. Cette année, nous commémorons les 30 ans du génocide de Srebrenica, où en plein cœur de l'Europe, 8000 femmes, hommes et enfants musulmans ont perdu la vie dans la sanglante guerre de Bosnie. À l'heure du retour des tentations impériales, rappelons-nous que les douleurs que nous mentionnons brièvement ici sont la réalité quotidienne de millions de personnes. Toutefois, les crises et les conflits ne se produisent pas seulement dans d'autres pays. Ici en France, les défis sociaux s'accumulent. J'espère que ce soir, cet événement nous rappellera nos responsabilités. Faire preuve de solidarité et de compassion, lutter contre les injustices, tendre la main aux nécessiteux et les inclure sans jamais les exclure. Honorable invité, Allah le Très-Haut dit dans le Coran: en vérité, Allah n'améliore point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne s'améliorent pas eux-mêmes. Ce sont les personnes avec leur bonne volonté et leurs efforts résolus, et bien sûr avec la permission d'Allah, qui façonneront l'avenir de la société. En cette période, il est extrêmement important de rester plein d'espoir, d'être optimiste et de préserver nos valeurs religieuses et morales, quoi qu'il arrive. L'espoir est à la fois un moyen de gagner la satisfaction d'Allah et surtout une responsabilité envers les autres. Par nos œuvres, nos formations, nos enseignements, nos activités, nos organisations, ici tout le monde, nous réchauffons le cœur, nous bâtissons les ponts, nous répandons le bien, nous freinons le mal, nous formons des générations, nous nourrissons les âmes et ainsi nous semons des graines d'espoir dans les yeux de nos cadets, afin de leur permettre de regarder l'avenir avec de l'espoir. Et oui, c'est ce message aujourd'hui que j'aimerais que chacun d'entre vous retienne de mon discours. C'est celui de l'espoir. N'oublions pas, ce sont les battements d'ailes des petits papillons qui orientent les plus grandes tornades. En espérant pouvoir propager l'espoir à vos côtés, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Ayant vu le jour en 1967 en Allemagne, elle est présente aujourd'hui dans désormais plus d'une quarantaine de pays. Du Canada jusqu'au Japon, de la Belgique jusqu'au Kazakhstan. Le vice-président de la direction générale IGMG est aujourd'hui parmi nous. Il est venu d'Allemagne pour cette belle occasion. Je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements Monsieur Abdul Halim Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer misafirler, sözlerimin hemen başında Ramazan ayında bizleri bir araya getiren, bu iftar sofrasında buluşturan Yüce Allah'a sonsuz hamd ediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyorum.
maneviyatın yükseldiği, rahmetin coştuğu, affın ve merhametin gönülleri doldurduğu bir ayın bereketi içerisindeyiz. Bu kutsal zaman diliminde birbirimize olan sevgi ve saygı ve dayanışma bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Ramazan sadece aç kalmak değil, nefsimizi terbiye etmek, kalbimizi arındırmak ve Rabbimizin rızasını kazanmak için bir fırsattır. Oruç bize sabrı, şükrü ve irade gücünü öğretir. Açlık ve susuzlukla yoksulun halini anlar, paylaşmanın ve merhametin önemini bir kez daha idrak ederiz. Kıymetli kardeşlerim, iftar sofralarımız sadece yemek yediğimiz yerler değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin pekiştiği, duaların yükseldiği, gönüllerin birleştiği mekanlardır. Bugün burada birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı bir kez daha tazeliyoruz. İftar sofralarının bereketi sadece yemekle değil, paylaşmakla, birbirimize destek olmakla artar. Ramazan ayı aynı zamanda infak ayıdır. Zekatlarımızı, fitrelerimizi vererek, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak toplumsal dayanışmayı güçlendiririz. Bu ay cömertliğin, merhametin ve paylaşmanın zirveye çıktığı bir aydır. Unutmayalım ki veren el, alan elden üstündür. Yaptığımız her iyilik sadece karşımızdakini değil, kendi ruhumuzu da şifalandırır. Kıymetli kardeşlerim, bu mübarek Ramazan ayının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Oruçlarımız makbul, dualarımız müstecap olsun. Bu iftar sofrasında bir araya gelmemize nasip eden Allah'a şükürler olsun. Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour le Ramadan et vous souhaite la santé, la paix et la bénédiction. Que Dieu vous protège. Bon iftar. Merci. Herkese iyi akşamlar, bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs les élus, Milli Görüş Teşkilatı'nın değerli başkan yardımcısı, Fransa Başkanı ve Fransa yönetimi, kıymetli STK temsilcilerimiz, değerli vatandaşlarımız, distingués invités. J'aimerais d'abord saluer la communauté franco-turque en Türk. Bu güzel iftar sofrası etrafında bizleri buluşturan Fransa Milli Görüş Teşkilatı yönetimine teşekkür ediyorum. Paylaşma, dayanışma, yardımlaşma ve sabır ayı olan Ramazan'ın artık yarısını geride bırakmış bulunuyoruz. Hepinizin, aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte bayrama en iyi şekilde kavuşmanızı canı gönülden temenni ediyorum. İftar sofraları Fransa'daki Türk toplumunun siz değerli mensuplarıyla bir araya gelerek hasbihal etmemize de imkan veriyor. Ayrıca farklı kültürlerden dostlarımızın da yer aldığı iftar sofraları aynı zamanda barış içinde bir arada yaşama ilkesine de en iyi şekilde örnek teşkil ediyor. Bu mübarek ayın başta ülkelerimiz olmak üzere tüm insanlık için huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarken çok kısaca Fransız dostlarımızı da selamlamak isterim. Distingués invités. Le mois béni de Ramadan est une période de partage, de générosité et de respect. Toutes ces valeurs ne font que renforcer la fraternité et la compassion. La réunion des représentants des différentes cultures autour des tables d'iftar est également preuve de la cohabitation pacifique. Je tiens à remercier aux membres de la Confédération islamique Milli Görüş France pour cette belle soirée. Je souhaite sincèrement que le mois Ramadan apporte la paix et le bien-être
à nos pays, à l'humanité tout entière. Je vous salue tous et toutes avec respect. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Permettez-moi de me joindre aux salutations chaleureuses du président de la CIMG Île-de-France et de vous souhaiter à mon tour la bienvenue. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Nous sommes réunis ce soir pour partager bien plus qu'un repas. Ce moment que nous vivons ensemble incarne l'esprit du Ramadan. La spiritualité, le partage, la fraternité. C'est un temps de retour à l'essentiel, où nous nous recentrons sur nos valeurs, où nous nous rappelons de l'importance de la foi, mais aussi de la solidarité et de l'unité. Mais au-delà de l'acte spirituel du jeûne, il y a un message universel, celui de la résilience et de la fraternité. En nous privant volontairement, nous nous souvenons que d'autres n'ont pas ce choix, que la faim, la souffrance et l'injustice frappent encore trop d'êtres humains dans le monde. Et comment ne pas penser à ceux qui vivent aujourd'hui sous les bombes et la terreur? Gaza est une plaie ouverte qui nous rappelle avec brutalité ce que signifie l'injustice. Des familles entières sont anéanties, des enfants meurent de faim et de froid. Les hôpitaux sont réduits à néant. Il ne s'agit pas d'un conflit lointain ou d'une affaire de religion, mais d'un drame humain. Soutenir Gaza, ce n'est pas défendre un camp contre un autre. Ce n'est pas une question de confession. C'est un impératif moral, c'est un devoir d'humanité. Ce même devoir s'impose pour tous les peuples en souffrance, en Ukraine, au Soudan, au Yémen et partout où la guerre détruit des vies innocentes. Nous devrons nous rappeler que la justice et la paix ne sont pas des revendications partisanes, mais des valeurs universelles qui nous concernent tous. Mais ces guerres ne doivent pas seulement nous interpeller à l'international. Elles ont des répercussions ici, chez nous en France. Trop souvent, les tensions mondiales deviennent des fractures locales. Trop souvent, elles sont exploitées pour diviser, pour opposer des communautés, pour semer la méfiance et l'incompréhension. Nous devons refuser cela avec force. Nous devons refuser ces tragédies, soit utilisées pour affaiblir notre cohésion nationale. La France est un pays riche de sa diversité. Et c'est dans cette diversité que réside sa force. Surtout dans des moments aussi délicats de l'histoire, nous avons besoin de nous rassembler, de faire bloc contre la division, contre les discours qui stigmatisent, qui isolent, qui opposent les uns aux autres. Il est crucial que nos responsables politiques en prennent conscience. L'unité nationale ne doit pas être un slogan de circonstance, un levier électoral, un outil de catégorisation de citoyens. Il ne faut pas jouer sur les peurs et les clivages quand le besoin d'union n'a jamais été aussi fort. Nous ne pouvons pas accepter qu'un climat de défiance s'installe, qu'un eux et un nous soient artificiellement créés. Il n'y a pas plusieurs France, il n'y en a qu'une et elle nous appartient à tous. Mais cette responsabilité ne repose pas uniquement sur les dirigeants, elle repose aussi sur nous. Il est de notre devoir à chacun de bâtir un avenir commun, un pays où chaque citoyen se sent respecté, où personne n'a à justifier son appartenance, où chacun peut vivre sa foi, ses convictions, son identité en harmonie avec les autres. Allah Azza wa Jal nous rappelle dans le Coran:
En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Nous avons donc une responsabilité individuelle et collective. Il ne suffit pas d'attendre le changement, il faut l'incarner, le provoquer, le construire chaque jour. En ce mois de Ramadan, où nous cultivons l'introspection et la fraternité, nous avons également une pensée pour nos amis chrétiens qui observent le carême. Comme nous, ils traversent une période de jeûne et de réflexion. Nous leur souhaitons un bon carême et espérons que cette période leur soit bénéfique, car au-delà des différences, nous partageons une inspiration commune. Celle de nous élever, de nous améliorer, de contribuer au bien. Nous devons tous, à notre échelle, travailler à un monde plus juste, une France plus unie. Chacun de nous a un rôle à jouer, par nos paroles, par nos gestes, par nos engagements quotidiens. L'espérance n'est pas une utopie, c'est une responsabilité. Je terminerai avec ces mots de Mevlana Jalaladdin Rumi, qui désormais, plus que jamais d'aujourd'hui, qui résonne plus que jamais d'aujourd'hui. Après le désespoir, il y a tant d'espoir. Après l'obscurité, il y a tant de soleil. Que ce mois de Ramadan soit un mois renouveau et d'espérance, qu'Allah Azzawajal nous accorde sa miséricorde, nous guide sur le droit chemin et nous permette d'être des serviteurs utiles à notre communauté et à l'humanité. Je vous remercie de votre présence et vous salue avec respect et affection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Sincèrement, merci Monsieur le Président, mes chers collègues, chers élus, pour cette invitation. Ça me touche vraiment, puisque la communauté religieuse musulmane à Vauréal, ce n'est pas une simple fiction, c'est une réalité. On a une mosquée à Vauréal, une petite mosquée beaucoup plus modeste, évidemment, mais avec beaucoup de bienveillance, dont je connais très bien l'imam, que j'ai connu à l'université, pour rien vous cacher, comment on les mots des petits. Alors j'ai connu Monsieur le Président parce qu'on a eu l'honneur de faire une exposition à Vauréal au mois de novembre dernier sur ce qu'a pu apporter le monde musulman à l'histoire de France. C'est une fierté. Je me souviens que la personne qui s'occupait, Jamal, qui s'occupait de cette exposition, a dit que ça a été un peu audacieux parce que c'est toujours un peu, parfois un peu, ça peut porter peut-être une problématique. Mais ça, j'ai été fier, vraiment fier parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Ça a ouvert les relations, ça a pacifié l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. J'espère que cette exposition, d'ailleurs, qui tourne sur l'ensemble de la France, en passage, j'espère qu'elle pourra tourner, d'ailleurs, chez mes collègues, notamment peut-être à Sarcelles, peut-être Monsieur le maire. Tout est possible. Et donc, j'en suis vraiment très fier. Je pense qu'effectivement, toutes les communautés doivent vivre en harmonie. La miséricorde, ça se lie à tout le monde, à toutes les religions, à tous les peuples. Voilà, en tout cas, les quelques mots que je voulais vous apporter ce soir. Monsieur le Président, mes chers amis, mes chers collègues, je suis très fier de ce soir et je reviendrai l'année prochaine si évidemment on m'invite, Monsieur le Président. Et peut-être qu'on se croisera à Iftar samedi prochain à Vauréal, la petite communauté musulmane très bienveillante et très aimante. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Merci à vous. Alors je ne serai pas très original puisque les prises de parole et les propos de mes prédécesseurs que je partage en très grande partie, donc je ne serai pas très original. D'abord, je voudrais vraiment remercier et saluer le Président et l'ensemble de son bureau pour me faire l'honneur de prendre la parole ici ce soir. Et puis, je crois pour la seconde fois, de nous faire l'honneur d'organiser cet iftar ici à Stains. Et bien évidemment, l'année prochaine, je renouvelle cette invitation ici à Stains. Si vous le souhaitez, peut-être il y aura d'autres lieux, mais voilà, vous serez toujours les bienvenus ici. J'en profite pour saluer les propriétaires de la salle Mélodie, avec qui nous travaillons étroitement depuis de très nombreuses années. Et bien évidemment, saluer l'ensemble des responsables des institutions culturelles ici présentes et qui montrent votre attachement, toutes et tous, votre attachement
à faire vivre la fraternité, à faire vivre le bien vivre ensemble dans nos villes. Bien évidemment, je vais aussi saluer sans les citer, parce que je risquerais d'en oublier, mais vraiment saluer mes collègues élus, parlementaires, et puis maires. Donc pour les parlementaires, ça va être très rapide. Les parlementaires du Val d'Oise ici présents que vous connaissez, et c'est un grand plaisir de les avoir ici, puis les maires, mon cher voisin Patrick à date de Sarcelles, le maire de Vauréal, qui est beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est toujours un plaisir en tous les cas de rencontrer à la fois l'ensemble des institutions culturelles, des associations, des élus. On n'a pas souvent l'occasion de nous rencontrer, d'échanger. Mais justement, cette réunion ce soir nous permet en tous les cas d'être en osmose ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir partager un moment de fraternité autour de l'Iftar. Alors je ne serai pas très original, mais je retiens 2 ou 3 termes qui ont été employés tout à l'heure par mes prédécesseurs. D'abord la fraternité. Et vous êtes ici dans une ville populaire, mais également dans une région populaire, parce que c'est le cas aussi à Sarcelles, c'est le cas à Villebel, c'est le cas à Gare, à Saint-Denis, à La Courneuve, des villes populaires, des villes où, par exemple ici à Stains, c'est près de 86 nationalités qui sont ensemble. Je sais que c'est beaucoup plus à Sarcelles. Sarcelles détient le record du nombre de nationalités, mais voilà, ça prouve que l'ensemble des nationalités différentes, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance ou pas, peuvent vivre ensemble, cohabiter ensemble, plus que cohabiter, en tous les cas construire une société, construire une France républicaine, une France fraternelle, celle que nous souhaitons, et qui parfois est très très loin des discours nauséabonds et du contexte actuel que nous connaissons toutes et tous, avec des discours de haine, des discours de violence et de division. Je reprends les propos du porte-parole qui m'ont profondément touché. Justement, je pense qu'il faut cultiver, faire vivre tout ce qui peut nous rassembler, quelles que soient nos sensibilités, quels que soient nos points de vue, mais je sais votre attachement, quel que soit là où on se situe, notre attachement, c'est de faire avancer la paix, c'est de faire avancer la fraternité, c'est de faire avancer la justice. Je pense que c'est important. Et quand nous faisons un pas vers la justice, un pas vers la paix, un pas vers la fraternité, et j'en suis vraiment convaincu, même si parfois on a tendance à mettre des étiquettes pas toujours bien placées auprès des individus, c'est mon combat du quotidien avec l'équipe municipale, avec les associations ici à Stains. Et quand on fait avancer la vérité, la justice, la fraternité, la paix, on fait avancer tout simplement l'humanité, l'humain avant tout. Et je suis ravi ce soir de partager ce moment avec toutes et vous tous. Merci beaucoup et bienvenue à Stains. Merci.